L'argent volé en Algérie, possible et difficile dans le cheminement pour le récupérer. Les déclarations du président algérien Abdelmadjid Tebboune sur le volume des fonds pillés récupérés depuis 2019, année de la chute du régime de Abdelaziz Bouteflika, ont ravivé débats et polémiques sur le fait de récupérer les fonds pillés par le cartel financier du régime Bouteflika, et sur la sort des fonds hors du pays, que l'Algérie poursuit toujours dans une course contre la montre pour récupérer, compte tenu de la complexité du parcours juridique et judiciaire. Tebboune avait fait exploser de bombes en révélant le nombre de fonds pillés et de biens récupérés à la suite des procès pour corruption que connaît l'Algérie depuis 2019, alors qu'il avait confirmé en décembre dernier avoir récupéré 20 milliards de dollars des fonds pillés, un chiffre qui a déclenché grande polémique sur les réseaux sociaux et dans le domaine politique. Puis le président algérien est revenu et a jeté une deuxième bombe début janvier, après avoir révélé la saisie de 36 milliards de dollars qui étaient empilés auprès d'une famille influente du cartel financier, un chiffre qui a provoqué une vague de polémiques en Algérie et à l'étranger, et redirigé la boussole de la rue algérienne vers le dossier de récupération des fonds pillés, dont le président a fait le titre le plus en vue de l'actuel mandat présidentiel. Avec un processus mathématique simple, nous constatons que la valeur de ce que l'Algérie a récemment récupéré a touché 56 milliards de dollars, un chiffre qui a divisé l'opinion publique entre accepter et saluer les efforts de l'État algérien, et entre réserver l'ampleur des chiffres, malgré les précédents officiels des estimations qui ont révélé que le volume des fonds pillés dépassait les 100 milliards de dollars sur une période sous le règne de Bouteflika, 1999-2019. Dans ce contexte, Chahba Nzarou, ancien directeur de cabinet du Premier ministre, a souligné qu'aucune personne ingrate ne peut ignorer la volonté politique et les grands efforts déployés par l'État pour ouvrir largement le dossier de la corruption et effectuer des suivis judiciaires contre les corrompus. Par contre, il faut noter l'important travail judiciaire, et il a poursuivi, les autorités politiques ont déclaré que la valeur financière des fonds récupérés, de nature différente, s'élevait à plus de 20 milliards de dollars dans la première étape, ce qui est un chiffre auquel nous devons rendre hommage quelles que soient les opinions à ce sujet. Le collectivisme, surtout lié à la révolution algérienne, puisque durant l'ère Bouteflika, certains harkis, traîtres, pères de certains hauts fonctionnaires, qui pillaient l'argent des Algériens, ont été réhabilités. En ce qui concerne la contrebande de fonds hors d'Algérie, Zarou, qui occupait auparavant le poste de juge, a ajouté dans une déclaration que l'Algérie doit emprunter l'une des deux voies, soit en se tournant vers les pays concernés par les décisions judiciaires dans le formulaire exécutif, et en cas de rejet, l'État algérien a intenté une action en justice auprès des autorités compétentes des pays concernés pour signaler saisir les fonds de contrebande. Cependant, le dilemme dans le domaine du recouvrement des fonds spoliés à l'étranger réside dans le fait que cette procédure est purement judiciaire et n'implique pas les autorités politiques, surtout dans les pays occidentaux où le pouvoir judiciaire occupe une position prestigieuse qui réside dans son indépendance vis-à-vis de l'autorité exécutive. Et avec le retour de la question de la récupération des fonds pillés au premier plan des événements en Algérie ces derniers jours, des interrogations sont revenues sur le sort des fonds pillés hors d'Algérie, et sur la possibilité de les récupérer, d'autant plus que l'argent qui a été récupéré n'était qu'en Algérie. Malgré l'existence d'un arsenal de lois permettant à l'Algérie d'ouvrir la voie de la récupération des fonds pillés, l'économiste Jamal Noureddine exclut la récupération de ces fonds dans les années à venir, estimant que la voie judiciaire est longue, et que les pays qui ont des accords avec l'Algérie à cet égard ne peuvent pas se retirer. L'argent des fonctionnaires algériens déposé auprès d'elle n'est que dans un lourd dossier judiciaire. Jamal Noureddine appelle à trouver d'autres moyens de récupérer l'argent, y compris parvenir à un règlement avec l'accusé, en échange de la restitution de l'argent pillé, notant la difficulté de retracer le chemin de ces fonds pillés, surtout s'ils étaient passés en contrebande vers des paradis fiscaux et des pays. Selon l'expert algérien, les enquêtes sur les délits de corruption vont prendre beaucoup de temps. Car les délits économiques sont liés à des marchés publics et à des sommes d'argent colossales, et cela nécessite une longue expertise économique et technique concernant les projets réalisés. Nous ne pouvons pas courir après quelque chose, nous ne savons pas ce que c'est, en réponse à une question sur le délai que prendra le processus,
Jamal Noureddin s'attend à ce que la récupération de l'argent prenne beaucoup de temps, étant donné que le processus passe par plusieurs étapes et plusieurs parties, à commencer par les procédures judiciaires et diplomatiques, qui comprennent organismes financiers spécialisés dans la recherche de centres monétaires. Passons à l'étape de la restitution de l'argent, qui peut prendre entre 2 et 5 ans. Après avoir quitté le Maroc, le dissident algérien Anouar Malik survit à une tentative de liquidation en Belgique. Le dissident algérien Anouar Malik a révélé les détails de la tentative d'agression dont il a été victime par des inconnus devant un hôtel de la capitale belge, Bruxelles, quelques jours après son départ du Maroc. Anouar Malik a déclaré dans un clip vidéo qu'il a publié sur YouTube qu'il a été attaqué par des inconnus devant un hôtel à Bruxelles, indiquant que ceux qui ont tenté de l'attaquer l'ont arrêté et lui ont demandé s'il était Anouar Malik et pourquoi il attaquait le régime algérien du Maroc, avant de se rendre compte que l'un d'eux cachait un outil sous ses vêtements, ce qui l'a fait fuir dans l'hôtel, confirmant que ce qui s'est passé a été enregistré par les caméras de l'hôtel, afin qu'ils se rendent à la police, qui firent leur devoir pour les arrêter. Anouar Malik n'a pas exclu que le régime algérien soit à l'origine de cet attentat, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve victime de telles tentatives.